Imhotep, ici, aujourd'hui, non sur la plateforme, mais directement dans les sites de l'Académie de la culture noire Keméti. Douane cher à vous tous pour être avec nous. Aujourd'hui, nous allons donner une introduction, une explication, essayer d'approfondir ce que nous faisons au sein de l'Académie de la culture noire kémétique. L'Académie de culture noire kémétique a affaire avec la culture kémétique, la culture noire kémétique, où la culture est traitée du point de vue authentique. La culture noire kémétique, l'Académie de la culture noire kémétique, est une des réalités littéraires et initiatiques dans le monde kamit qui travaille dans la révalorisation culturelle, dans l'introspection scientifique, ou je dirais dans l'étude introspective de l'authenticité noire kémétique, de manière à mettre en valeur ce qui doit être mis en valeur. Mais pour la mise en valeur de cette richesse, en fait, nous allons dans une démarche de recours, un recours et retour à l'authenticité dans la mesure où nous disons recours parce que nous, sans oublier l'époque moderne dans laquelle nous nous trouvons, nous jetons un œil. Et retour dans la manière où nous nous adaptons culturellement dans le fonctionnement noir kémétique. L'Académie existe depuis maintenant quelques temps et nous avons un fonctionnement qui s'adapte à toutes les personnes qui veillent bien intégrer l'Académie. Dans la page initiale, nous avons la présentation de l'Académie. Et une fois entré dans l'Académie, une fois enroulé dans l'Académie, l'étudiant est soumis à, ou l'aspirant étudiant, nous parlons ici d'aspirant maître artisan, est soumis à une thérapie que nous appelons thérapie de l'enfant intérieur, qui a pour objectif réintégrer les différentes parties de l'étincelle divine de la personne afin de lui permettre de pouvoir bien assimiler, de pouvoir bien comprendre et d'être en mesure de générer les niveaux d'énergie de conscience nécessaires pour pouvoir s'élever, pour pouvoir devenir l'expression du Créateur. Et donc, avant de rentrer dans la définition, dans les descriptions à l'intérieur du site, j'aimerais tout au début donner quelques éléments pour faire comprendre, pour apporter plus d'éclairage et donc, par conséquent, plus de compréhension. L'Académie de la culture noire n'est pas une réalité supérieure, mais elle est une réalité qui tout simplement contribue à faire un travail qui est fait par tous, qui est compris par tous. Mais nous opérons chacun à des niveaux de conscience différents. Dans l'Académie, nous avons, comme je disais, quand on veut faire partie de l'Académie, il y a une demande d'inscription qui est faite à travers la boîte mail de l'Académie, culture noire kémétique, culture avec K, noire kémétique, @gmail.com. Une fois que l'inscription a été faite, ça c'est une modalité, en fait il y en a deux, où vous pouvez tout directement aller sur le site et appuyer sur ce point-là où on peut enroller, enroll là. Une fois que vous aurez appuyé ici, vous serez dirigé à partir d'Internet à un site qui vous permet, en fait, à un point où vous permet de vous enregistrer.
Ici, nous avons un compte de l'Académie directement, mais dans la normalité, vous serez apporté à un bot qui vous permet de vous enregistrer. Alors, vu que la structure du site est en anglais, pour ceux qui ont des difficultés à faire avec l'anglais, vous pouvez tout simplement nous écrire en nous envoyant votre mail et votre demande d'inscription sur la boîte mail culturenoirekémétique@gmail.com. Une fois fait, l'inscription est faite et directement orientée dans la thérapie de l'enfant intérieur. Une fois que la thérapie de l'enfant intérieur qui lui est divisée en couleurs, on commence avec la couleur rouge, et puis la couleur orangée, la couleur jaune, la couleur vert, la couleur bleue, la couleur violet, la couleur noire. Donc, nous avons 7 niveaux de thérapie. Pour ces thérapies, il est tout simplement question d'avoir des appareils, des écouteurs et de tout simplement écouter, suivre la thérapie pendant tout son déroulement. Une fois ces 7 étapes ont été franchies, l'étudiant ou l'aspirant Medjay ou l'aspirant artisan maître peut s'aventurer avec les études plus avancées. Composer les études plus avancées, ici, il s'agit en fait d'un programme compact divisé en 11 chapitres qui part par le chapitre 0, Amen, et finit par le chapitre 10, Gap. Alors, les cours est organisé de manière à être très, très léger et permettre à toute personne de pouvoir la suivre. Il faut tout simplement écouter les cours. Il n'y a absolument pas aucune question d'écrire. Alors, l'objectif ici poursuivi, ce n'est pas de lui d'augmenter les calibres intellectuels de la personne, mais plutôt permettre l'assimilation énergétique. C'est pourquoi les cours ne doivent qu'être écoutés, dans le calme, dans la sérénité, ok, pour permettre aux éléments intégrés dans l'audio de permettre de pouvoir faire leur travail en élevant, en réparant les parties énergétiques rompues, abîmées, et en permettant donc à la personne de pouvoir accumuler une grande quantité d'énergie de la conscience. Ceci va du chapitre Amen jusqu'au chapitre Geb, les derniers chapitres. Maintenant, avec ceci, nous avons accompli un pas important de la compréhension des mécanismes selon la cosmogonie noire. Arrivé à cette étape, maintenant, il y a deux chemins qui se créent. Dans le premier chemin, ou dans le premier cas, la personne est satisfaite du travail, des connaissances et de l'énergie accumulée, et on s'arrête là. Dans le deuxième cas, dans lequel nous souhaitons vous voir tous orientés, c'est celui de réaliser qu'on a obtenu quelque chose et qu'il faut pouvoir redonner quelque chose. Et nous appelons ces chemins-là les CANEP maintenant. Les CANEP n'est pas un titre. Les CANEP, c'est un niveau de conscience. C'est-à-dire, CANEP signifie maître de l'esprit. Les CANEP signifie l'on prend la responsabilité de travailler pour la communauté noire, d'œuvrer pour la communauté noire. C'est ainsi que, je reviens dessus, le CANEP n'est pas un titre, c'est un état de conscience. Et le fait que le CANEP est celui qui se rappelle de ce qu'il est et œuvre chaque jour au pouvoir élever la communauté noire. Alors, l'Académie de la culture noire kémétique a à voir avec la connaissance, le monde noir. Le niveau CANEP a à voir sur la communauté directement. Je répète, le CANEP est un niveau de conscience acquise où l'on travaille dessus. Le CANEP est accompagné dans son travail par un département qu'il dirige, un département qu'il développe ou que nous l'aidons à développer. Comme par exemple avec le CANEP Sémarket en côté, nous avons le département de Ntumba qui sont les dessins. Comme vous pouvez voir, les dessins sont très bien faits par rapport à ce que nous voyons là. Et puis nous avons un autre département avec Jedef Raotep, qui est le département les Belilei, c'est-à-dire le département alimentaire.
Nous sommes en train de travailler pour grandir le niveau de département. Chaque jour, nous avons le département d'Enkit à la thermodynamique. Nous devons avoir nous voulons, nous travaillons pour avoir un département de littérature classique noire avec les cherches Nature. Nous voulons avoir un département de mathématiques. Nous voulons avoir un département des sciences biologiques, d'astronomie, ainsi de suite. Nous vous attendons et nous vous appelons chaque jour. Donc, le CANEP est un engagement que la personne prend d'œuvrer non plus pour lui seulement et sa propre famille dans certains cas, mais plutôt d'œuvrer pour la communauté. Le CANEP est la personne de la communauté. Le CANEP est celui qui prend conscience de la communauté et œuvre, représentant et travaillant pour la communauté noire kémétique. La formation ou le travail, dans le cas des CANEP, ce n'est plus une formation, mais c'est plutôt des ateliers qui permettent la mise en valeur de certains éléments, des caractéristiques propres portant à l'éveil d'un niveau, à l'aube d'un niveau énergétique. Cette formation dure de 3 à 4 mois. Après les 4 mois, on reçoit, comme on a reçu quand on devient CANEP, un diplôme écrit en cherche Nature. Dans le cas des BANEB, quand on finit la formation CANEB, on devient un BANEB. C'est-à-dire, pour dire que les CANEB, en fait, c'est un chemin, c'est un cheminement. Quand on finit les cheminements, on est sur les niveaux de conscience CANEB. On marche sur les chemins des CANEB. Mais le CANEB n'est pas vraiment une identité à soi pour soi. On ne s'identifie pas avec l'élément CANEB, mais plutôt on se reconnaît dans le niveau de conscience CANEB. Le niveau de conscience, les cheminements CANEB finis, nous rentrons dans le niveau de conscience BANEB. BANEB qui signifie les maîtres de l'âme. Là, nous avons affaire maintenant avec des personnes travaillant pour la communauté, conscientes de la communauté, les points de référence de la communauté noire kémétique qui ont pour objectif maintenant de célébrer des rituels pour la communauté. Dans le CANEB, le travail fait, la projection est vers la communauté. Dans les BANEB, on devient cérémonier. Dans les cérémonier pour dire maintenant, on se projette vers la liturgie, vers le monde des esprits ou le monde spirituel et on devient un pont entre Chou et Tefnut, entre Nout et Geb. Il s'agit là aussi d'un niveau de conscience où la personne maintenant s'est élevée, a adapté son énergie de conscience, les permettant de pouvoir maintenant véhiculer l'énergie de la conscience dans les rituels. Pouvoir créer des instruments dont il est en mesure d'introduire des caractéristiques, des consciences précises. Les BANEB maintenant ont une grande responsabilité. C'est lui de veiller sur la communauté. Pendant que les CANEB travaillent, activent la communauté, les BANEB veillent. Ils ont les yeux ouverts les jours et la nuit. Après les BANEB, on devient Shem Tepi Netcher. Les Shem Tepi Netcher, c'est seulement les grands sacerdotes, c'est-à-dire celui qui représente le cœur de la communauté, un administrateur de la communauté. Vous voyez, ces titres qui ne sont réellement pas des titres où j'ai des fonctions, ce sont les fonctions qui sont représentatives dans la communauté et nous permettent de pouvoir mesurer notre impact
notre présence. Pourquoi nous sommes appelés à les faire? Quand nous regardons dans les autres courants culturels, beaucoup ont été faits. Pendant que dans le nôtre, nous sommes restés braqués sur la politique et la religion. Dans le monde noir, il n'y a plus que deux choses à faire pour les adultes, où on fait la politique, où on fait la religion. Pour les enfants, où on fait la danseuse, les musiciens ou les footballeurs. Pendant que nous avons la littérature. Dans la littérature, il y a plusieurs fragmentations. Nous avons une culture importante, la sculpture, l'architecture kémétique. Je suis en train de parler en titre kémétique. La médecine, l'alimentation, les ntumba, beaucoup qui sont restés inexploités. Tant de travail à faire, tant de personnes disponibles, mais peu disposées à faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous ne suivons pas des directives qui sont aptes à nous permettre de faire telle chose. C'est pourquoi nous avons besoin spécialement de jeunes. Une des erreurs très importantes que je vois faire tous les jours, tout le monde parle des mondes kémétiques. Et puis quand l'enseignant kémétique les montre, on lui demande son diplôme universitaire, qui lui est le codeur. On veut savoir s'il a fait le doctorat où. On veut savoir s'il a quelle maîtrise. M'attendons. Voulons-nous sortir de cette tutelle-là occidentale pour lesquelles, pour être reconnu dans le monde noir, il faut avoir été reconnu dans le monde occidental? Les titres dans le monde occidental, qui les crée, qui les reconnaît, ils les reconnaissent eux-mêmes. C'est les Français qui reconnaissent les titres français aux Français et par conséquent créent de la valeur en relation à ces titres. C'est l'anglais qui reconnaît les titres anglais et par conséquent crée de la valeur à ces titres. C'est l'américain qui reconnaît les titres américains et par conséquent crée de la valeur par rapport à ces titres. Mais quand nous ne savons pas reconnaître ce qui vient de nous-mêmes, comment voulons-nous que les autres puissent nous accorder de la valeur? Je me demande. Reconnaîtrez-vous un professeur français si les Français les refusaient eux-mêmes? Reconnaîtrez-vous, donnerez-vous de la valeur à un professeur anglais si les Anglais les méconnaissent d'eux-mêmes? Pas du tout. Comment voulez-vous que nous puissions avoir de la valeur si vous qui devriez nous accorder cette valeur, vous ne nous accordez pas? Vous ne nous leur accordez pas. À chacun les siens, nous devons apprendre à reconnaître de la mérite. Ainsi donc, ne me demandez pas mon diplôme noir. Et pardon, excusez-moi, ne me demandez pas dans quelle université j'ai étudié. Demandez-moi plutôt qu'est-ce que j'ai à apporter, qu'est-ce que j'ai à contribuer dans quel camp. Ne me demandez pas si j'ai un doctorat d'études occidentales. Et maintenant, on a même des doctorats d'études indiens, pakistanais, chinois, pour être reconnus des valeurs dans le monde noir. Et ceci, je les trouve dans le milieu kémétique. Je ne suis pas en train de parler dans le milieu chrétien. C'est dans le monde kémétique où chaque fois je m'entends dire « ah, tel dit ceci, il n'a même pas fait des recherches ». Ou tel dit cela, où est-ce qu'il a étudié? Mais si les universités sont toutes occidentales, où voulez-vous qu'il étudie? Pourquoi nous ne voulons pas accorder assez de valeurs? Deuxième point, nous voulons créer des mythes. Nous voulons mettre les personnes sur des piédestals. Eh bien, dans l'académie, nous offrons une solution à cela.
Dans l'académie, nous parlons tous le même langage. Dans l'académie, nous sommes les différents pieds sur lesquels l'académie s'élève. Et la voix d'une personne, la vie d'une personne est la même de toutes les personnes qui portent la valeur de l'Académie de la culture noire kémétique. Et donc, il n'y a pas un maître. Il y a une conscience en évolution. Il n'y a pas un supérieur, mais il y a une conscience d'être, il y a une conscience en mouvement. Qu'est-ce que nous entendons généralement dire hier? J'ai entendu hier, j'ai reçu beaucoup j'ai reçu une mail dernièrement critiquant certaines aînées de l'académie, disons certaines aînées du monde du kémétique. Ce n'est pas le siège de faire les noms de personnes, mais certains noms sont assez critiqués. Je vais tout de même prendre la peine de citer certains noms que j'ai vus critiquer. C'était des noms comme notre aîné Kalala. Des aînés comme, je suis en train juste d'aller voir si je peux retrouver cette mail mettant, ouais, j'ai trouvé la mail. J'ai trouvé des critiques aux aînés comme Jean-Charles Govy-Gomez, des critiques aux aînés comme Jean-Philippe Omotunde Kalala, des critiques à Salomon Mepezo, Lambert Despaul, Clapopo, et ainsi de suite. L'Académie de la culture noire ne défend personne, mais l'Académie de la culture noire avait ici rappelé que notre précurseur, notre ancêtre, Cheikh Anta Diop, que nous célébrons tous, est mort dans l'isolation, condamné et méconnu de tous. Qui sont ceux qui ont méconnu notre ancêtre Kalala? Pardon, qui sont ceux qui ont méconnu notre ancêtre Cheikh Anta Diop? Eh bien, ses contemporains, qui pour des intérêts, des manipulations de gauche ou de droite, ont préféré les méconnaître. Je pose la question aujourd'hui. Sommes-nous en train de vivre la même erreur qui est en train de se répéter? Personnellement, je n'ai jamais connu l'aîné Govy Gomez, l'aîné Omotunde, mais j'ai beaucoup d'estime pour eux. Parce qu'ils ont apporté une grande contribution dans le réveil de l'éveil kémétique. Ça, c'est un fait, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Beaucoup d'entre nous n'auraient jamais découvert les mots Égypte antique si Kalala Omotunde n'existait pas. Beaucoup d'entre nous n'auraient jamais connu des histoires de l'Égypte antique, des Kemet, si Govy Gomez, l'aîné Govy Gomez n'était pas là. Mais évidemment, comme toute personne, ils ont l'air, ce sont des êtres humains. Les autres, combien de fois avons-nous déjà entendu parler dans l'Occident où on parle mal des racistes comme Chateaubriand, tous ces grandes personnes qui sont présentées comme des grands littéraires occidentaux, tous ces grandes personnes, y compris le roi des Belges, Léopold, qui y est défini comme comment on l'appelle, un philanthrope. On ne jette pas les siens. Les lèvres sales se lavent en famille. Mais on ne peut pas se lancer dans l'exercice de
critiquer ouvertement les personnes qui ont contribué de manière énorme dans le monde kémétique pour avoir peut-être fait une erreur ou deux, ou peut-être fait des choses dont on... Et même sur les points juridiques, quand une personne n'est pas n'est pas enquêtée par un tribunal, diffondre des informations qui n'ont pas été condamnées dans le tribunal, c'est de la diffamation. C'est une diffamation qui nous détruit. Parce que quand on jette les piliers d'une générationnelle d'un peuple, c'est tout le peuple qui tombe. Govi Gomez, Jean-Pierre Omotunde, qui aujourd'hui, si aujourd'hui leur réputation se devrait retrouver ruinée, mais ce n'est pas eux qui se retrouvent ruinés personnellement. C'est toute la communauté noire qui va en bas avec eux. Parce qu'on démontre combien on est moins sérieux. Je ne défends pas le bavire, mais les bavires sont humaines. Quand on divinise les personnes, quand on met sur le pédestal des personnes, eh bien, tout leur geste de leur part devient énorme. Quand ils font des biens, c'est des biens, il est répandu partout. Quand ils font des erreurs deviennent des catastrophes, même si ce n'est pas le cas. Mais surtout et surtout, nous devons apprendre à défendre les nôtres. À défendre les nôtres. Quand Cosby Show a été accusé de pédophilie, c'est tout le monde noir qui lui a jeté des pierres dessus. Et puis l'on découvre que c'était juste pour lui empêcher d'acheter un Sony. Quand il y a un rappeur noir aussi qui a connu le même problème, tout le monde le jette des pierres dessus. Mais le monde occidental, ses propres malfaiteurs, il les défend par tous les moyens. Et généralement, c'est seulement quand ils meurent qu'on les condamne pour ce qu'ils avaient fait. Pourquoi font-ils cela? Penser que c'est injuste, ce n'est pas injuste. Parce que quand quelqu'un est vivant, il représente un pilier portant de la société. Si vous la détruisez, même s'il fait des erreurs, ces erreurs doivent être protégées. Parce que quand vous les jetez dans la pâturage, ce n'est pas la personne qui vous jette dans la pâturage, c'est toute la communauté qu'on jette dans la pâturage. C'est comme ça dans le monde occidental, on attend qu'ils meurent. Quand ils sont devenus inoffensifs pour les jeter dans la pâturage. Et généralement, ils ne les font même pas. Mais nous, dans le monde noir, nous sommes devenus des experts de détruire ceux qui sont devant nous, pensant que nous allons prendre leur place. Et c'est seulement après que nous nous rendons compte que quand ces gens sont tombés, en fait, c'est tout le monde qui tombe. On a voulu prendre la place de Kadhafi, vous voyez où est la Libye. On a voulu prendre la place de Mobutu, et regardez où est l'Afrique centrale en soi pour soi. On a voulu prendre la place d'Abiyarimana. Regardez ce qui s'est passé après. Et donc, l'Académie de la culture noire œuvre dans cette direction où nous enseigne à nous recomposer, à revenir sur les mêmes points, à nous composer, à nous recomposer, à nous redéfinir. Apprendre à vivre selon la dynamique noire. Mais pour ceci, nous avons besoin de vous, nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin des personnes qui... L'intellectualisme, je voulais dire, je me suis arrêté en parlant d'intellectualisme parce que souvent nous avons une très mauvaise explication ou définition de l'intellectuel. L'intellectuel, ce n'est pas celui qui parle français ou l'anglais. L'intellectuel est une référence culturelle. Il n'existe pas d'intellectuel de manière générique. Il existe un intellectuel chinois, c'est-à-dire qui a maîtrise de la culture chinoise. Il existe un intellectuel européen qui a maîtrise de la culture européenne de manière globale, mais pour être un intellectuel européen, il faut avoir été un intellectuel français, belge, italien
anglais, allemand, ainsi de suite. Il y a les intellectuels coréens. Il y a les intellectuels vietnamiens. Parler français ou l'anglais, avoir étudié chez les Français, les Anglais ne font pas des Noirs un intellectuel. L'intellect est toujours lié à la culture. Et maintenant, si on parle d'un intellectuel Congo, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de la culture. Or, ce que nous appelons généralement culture aujourd'hui, c'est un rejeton de la colonisation. Alors, pour dire, nous n'avons pas un domaine de développement intellectuel Congo. Parlons de la littérature classique Congo. On cite qui? Parlons de la cosmogonie Congo, qui vous vient en esprit. Parlons de la géographie, des mathématiques, de la linguistique, des sciences physiques, sociales, des sciences humaines, médecine. Qu'est-ce que nous avons? Rien du tout. Mais de toutes ces différentes articulations de la vie humaine, voilà que nous nous jetons toujours sur la religion et la politique. Pendant que les autres sont en train de se développer sur les autres segments, où nous restons complètement absents. Regardez aujourd'hui, rentrez aujourd'hui dans la librairie pour retrouver différentes branches littéraires. Présents dans une librairie, architecture, drame, romance, ésotérisme, livres pour jeunes, différents. Économie, droit. Et nous, qu'est-ce que nous avons dans le monde climatique? Dans quel domaine travaillons-nous pour marquer, célébrer notre existence? Eh bien, c'est cette réponse que l'Académie de la question noire essaie de répondre. Nous vous invitons nombreux à nous rejoindre, à travailler ensemble, de sortir de nos petits cocons personnels, de pouvoir se mettre en œuvre pour conjuguer pour un futur à commun. Dua Nacher, Dua Amonra, Dua Neb Ercher, Shem Otep.